Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien en cette fin de semaine. Ça y est, on rentre dans l'automne, les températures se rafraîchissent. Dites-moi par chez vous aussi si vous sentez cette entrée dans l'automne. Donc on va aller voir aujourd'hui une spéciale triangulaire. Donc si vous êtes soit la personne qui est au milieu avec deux partenaires, ou soit si vous êtes la tierce, donc la personne non officielle, avec la personne de votre cœur au milieu et une personne officielle. Mais après, triangulaire, ça peut être aussi la famille, ça peut être des énergies tierces qui sont autour de votre relation et qui vous empêchent d'avancer, comme par exemple un ex ou une ex. Ça peut être également un carré amoureux. Si vous êtes deux personnes qui avaient un couple officiel et que du coup vous êtes dans une relation cachée avec l'autre, ça peut aussi être pour vous. On va aller voir un petit peu où est-ce que vous en êtes dans cette triangulaire et vers quoi vous allez. Donc bien évidemment, vous adaptez à la personne de votre cœur, la personne qui compte pour vous. Et bien sûr, vous prenez comme ça vibre, parce que ça ne pourra pas parler à toutes les triangulaires, parce que ça arrive de plus en plus souvent, malheureusement. Donc du coup, on va aller voir ça, on va aller pour commencer voir où est-ce que vous en êtes dans la triangulaire, donc par rapport à vous, comment est-ce que vous vous sentez dans la triangulaire, comme ça vous voyez est-ce que ça vous parle. On ira voir ensuite l'état d'esprit de la personne de votre cœur par rapport à vous, mais à cette triangulaire également, et on ira voir l'évolution et les conseils que les cartes peuvent vous donner. Voilà, j'espère que ça a été clair. En tout cas, c'est une guidance intemporelle, peu importe le moment où vous verrez la vidéo. Et ceux qui veulent un rendez-vous, il me reste quelques places pour septembre. Je vais en rajouter pour la semaine prochaine, car on m'a demandé si je pouvais rajouter d'autres horaires. Et vous avez le lien dans la barre de description. On a la 7 de baguette. Donc ici, j'ai l'impression quand même que vous êtes dans cette situation depuis un petit moment, que vous avancez malgré la triangulaire. Mais j'ai l'impression aussi que vous y croyez. Vous voyez que vous croyez en cette relation. Et j'ai l'impression quand même aussi ici que ça va parler à ceux qui sont en communication dans cette triangulaire. Peut-être pas dans la communication tous les jours, mais qu'il y a de la communication, que vous n'êtes pas en silence radio. Et on voit que vous, en tout cas de votre côté, vous avez envie de prendre une décision parce que vous avez envie de stabilité, vous avez envie de construire. Mais on voit qu'il y a cette envie de prendre une décision. Peut-être que, comme je vous ai dit, ça fait longtemps que vous êtes dans cette triangulaire et que justement, c'est fatigant parce que vous, ce que vous voulez, c'est une stabilité, c'est quelque chose de fluide, c'est construire avec la personne de votre cœur. Ouais, on voit qu'il y a besoin de prendre une décision, parce qu'on voit que vous voulez peut-être plus de temps. Peut-être que la personne de votre cœur ne vous donne pas de temps parce qu'il est dans une relation officielle, ou alors avec un ex ou une ex qui s'accroche à lui et l'empêche d'avancer. Ou alors peut-être pour d'autres que vous, de votre côté, vous êtes la personne du milieu et justement que vous êtes actuellement en couple et que vous allez vers un divorce et qu'il y a cette décision à prendre pour pouvoir aller dans la relation avec la personne de votre cœur. Là, ça dépend vraiment dans quelle place vous avez dans cette triangulaire. Les deux sont possibles. En tout cas, on voit que vous faites des recherches. Peut-être que justement, vous vous renseignez sur les possibilités que ça marche. Peut-être que vous le surveillez sur les réseaux sociaux. Mais on voit ici quand même que vous vous renseignez beaucoup à son sujet. Et on voit une fin de cycle ici qui est là. J'ai l'impression quand même que vous êtes épuisé par cette triangulaire. Mais en même temps, on voit que vous avez peur de le perdre. Pour moi, peut-être que vous avez peur de la séparation, que votre autre, il choisisse sa relation officielle et de le perdre. Parce qu'ici, on voit quand même avec la 5 d'atamé qu'il y a une sorte de culpabilité et une sorte de j'ai pas envie de le perdre, j'ai pas envie que ça s'arrête, ou est-ce qu'il vaut mieux que ça s'arrête et que je tourne la page. Donc on voit quelque part une sorte de dualité ici. En tout cas, on voit que ça fait longtemps quand même, parce qu'ici avec le page,
On voit que vous essayez quand même de relativiser, que vous essayez d'avoir la patience et d'avoir le savoir de ce que vous voulez, mais aussi peut-être que vous essayez d'en tirer des leçons de cette triangulaire pour en apprendre sur vous et pour justement vous élever. Mais en tout cas, on voit que vous avez besoin d'aller vers un nouveau cycle qui est plus juste pour vous par rapport à cette décision que vous avez à prendre. Ouais, on a la dame et le seigneur, hein. On voit qu'il y a un choix à faire, mais on voit qu'il y a une souffrance parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'amour pour la personne de votre cœur. Mais quelque part, vous le sentez absent et vous aimeriez plus de temps passé avec lui. Vous me le direz dans les commentaires. Hop, si ça vous parle. Hop, on va aller voir l'état d'esprit du coup de votre autre par rapport à vous. Donc, dans quel état d'esprit il est dans cette triangulaire et quel est son état d'esprit par rapport à vous. Donc, au moment où vous regardez le tirage, hein, comme je vous ai dit, c'est intemporel. On a la 7 d'épée. J'ai l'impression quand même que votre autre, il fuit un petit peu. Que par exemple, quand vous lui demandez de venir, ben non, il peut pas, il aura une excuse ou il aura pas le temps. Il est un petit peu en fuite et il essaye de cacher ses sentiments. Parce qu'on voit effectivement qu'il est dans une relation cachée, donc j'ai l'impression que c'est quand même lui la personne qui est au milieu dans cette triangulaire, mais pas forcément, encore une fois. C'est peut-être lui qui vient vous voir de façon cachée parce que vous avez quelqu'un. Encore une fois, c'est général, hein, donc vous prenez comme ça vous parle. Mais ici, en tout cas, on voit que quelque part, il y a des mensonges, vous voyez, que c'est caché et qu'il ne vous dit pas tout. On a la reine d'épée, ouais, parce qu'on voit que j'ai l'impression quand même que c'est lui un petit peu qui décide un petit peu quand est-ce qu'il vient, quand est-ce qu'il peut, et qui, quand vous lui posez une question, eh ben, il peut avoir cette froideur. Parce que j'ai l'impression quand même qu'il est dans la complaisance, vous voyez, et que si vous lui demandez de faire un choix, eh ben, il choisira sûrement son foyer, parce qu'il peut avoir peur de perdre ce qu'il a déjà. Donc ça, c'est dans son état d'esprit, hein, ça ne veut rien dire pour l'évolution, mais c'est ce qu'il pense aujourd'hui. Et j'ai l'impression quand même qu'il est centré beaucoup sur ses amis, sur sa vie professionnelle, et lui à être bien. Ici, je le sens vraiment dans la complaisance. D'un côté, il a la sécurité matérielle, la liberté, on voit qu'il peut faire ce qu'il veut, donc venir vous voir, ou aller voir ses amis, ou sortir avec la famille. Mais on voit aussi que... il vous avoue. Donc, en fait, du coup, on voit qu'il est un petit peu dans sa zone de confort. Ouais, puis j'ai l'impression quand même qu'il est un petit peu égoïste. Vous me le direz dans les commentaires. Et qu'il aime aussi cette sensation d'être dans la bulle avec vous. Vous voyez que, justement, quand il est avec vous, on voit qu'il s'épanouit. Mais, justement, j'ai l'impression qu'il aime être dans cette bulle, qu'il veut rester dans cette relation cachée. Ouais, on a le fou. Ouais, parce qu'on voit qu'il a un blocage quand même. Il a un blocage parce qu'il est un petit peu indécis. Il ne sait pas quelle décision prendre parce que d'un côté, comme je vous ai dit, il a le confort, le matériel. Et de l'autre côté, il vous avoue. Donc j'ai l'impression que ce nouveau cycle, pour prendre une décision, il le bloque. Sûrement parce qu'il a peur. Hein. Puis j'ai l'impression aussi que des fois, il vous laisse un petit peu en silence radio et puis il vient donner des nouvelles comme ça. Et après, peut-être qu'il va vous lâcher un vu, par exemple, sur WhatsApp et qu'il ne va pas répondre de suite et qu'il répondra quand il aura envie. Ouais, parce qu'on voit que cette décision, c'est pas qu'il ne veut pas la prendre, mais c'est qu'il la remet à plus tard. Vous voyez? Et j'ai l'impression que le fait qu'il la remette à plus tard, eh ben, ça fait durer la triangulaire. On a le diable, donc attention quand même avec la 2 de bâton. Faites attention qu'il ne vous promette pas des choses ou qu'il n'ait pas ce côté beau parleur. Qu'il vous promette, par exemple, qu'il va quitter sa compagne ou son compagnon et qu'après, il va avancer avec vous.
Vous voyez, parce que le diable, on voit quand même qu'il est emprisonné dans une situation. Vous voyez, donc faut d'abord qu'il se libère. Et pour moi, si c'est la personne du milieu, eh ben vous, bien sûr, de votre côté, vous pouvez faire un choix, c'est-à-dire de dire stop si la relation ne vous convient pas. Ou alors, faut que ce soit lui qui justement fasse ce choix. Vous ne pouvez pas faire ce choix à sa place, même si c'est ça qu'il a envie, mais il se sent quand même emprisonné. Il a peut-être peur justement des conséquences, il a peut-être peur de tout perdre au niveau matériel. Peut-être que la personne officielle lui fait du chantage affectif et du coup il se sent emprisonné, ce qui l'empêche d'avancer dans cette relation et d'avancer vers cette séparation de l'autre côté. Pourtant on voit que c'est ce qu'il a envie, mais pour l'instant il laisse un petit peu faire. Il est un petit peu dans cette complaisance. Hop, on va aller voir du coup l'évolution. Donc vers quoi vous allez dans cette triangulaire. Après les triangulaires, hein, c'est pas facile à gérer parce que des fois, la plupart du temps, quand vous vous rencontrez, vous ne savez pas que la personne n'est pas seule. Il y en a, ils cachent les choses, malheureusement. Et après, c'est trop tard. Quand on le découvre, les sentiments, ils sont là. Donc surtout, essayez vraiment de vous recentrer sur vous et de faire le meilleur choix pour vous. C'est important. Donc là, on a la 5 d'épée, la reine de matériel. La reine d'épée. La 8 d'émotion. Et le pendu. Donc là, j'ai l'impression quand même que l'évolution va dépendre de vous qui regardez la vidéo. On voit ici avec la 8 d'émotion et le pendu, on voit que pour l'instant, vous n'êtes peut-être pas prêt ou prête à faire un choix ou à prendre votre décision. J'ai l'impression que vous attendez un petit peu pour voir un petit peu ce qui se passe. Peut-être que vous allez poser une deadline. Par exemple, que pour le 1er janvier, vous prenez une décision. Excusez-moi si vous entendez Taiko. Ouais, parce que vous, on voit vraiment que ce que vous voulez, c'est avancer. Et j'ai l'impression ici que ce qui va se passer, c'est que vous allez soit mettre un ultimatum, ou soit de poser une deadline. Donc ça va dépendre de chacun. Hein, parce qu'ici, on voit que vous, ce que vous voulez, c'est clairement d'avancer, de construire, d'être en couple, de sortir de cette relation cachée, d'aller dans ce nouveau cycle avec votre autre. On voit que vous avez envie d'en parler. Et pour moi, ici, dans l'évolution, vous allez en parler. Et on voit qu'il y aura un choix à faire. Et là, ce choix, il faudra se tenir à vous. On voit qu'il y a la dualité. Hein, parce qu'il y a besoin peut-être de le faire quand vous êtes prête ou prêt. Ce n'est pas forcément demain qu'il faut poser cette deadline ou cet ultimatum. C'est quand vous serez prêt. Parce qu'ici, on voit qu'il y a cette dualité, cette peur de regretter. Donc, c'est pour ça que c'est important de prendre du recul avant et de savoir, vous, est-ce que vous en êtes. Parce que là, vraiment, j'ai cette impression que vous, ce que vous voulez, c'est sortir de cette triangulaire. C'est-à-dire, quand je dis sortir de cette triangulaire, c'est pas de quitter forcément votre hôte, mais de ne plus être dans une relation cachée et de vivre cet amour avec votre hôte, parce qu'on voit que vous, de votre côté, vous arrivez à vous projeter et vous avez envie de construire, que ce soit avec votre hôte ou sans votre hôte. J'ai l'impression que vous n'avez plus envie de perdre du temps dans cette relation. Mais je vois que la dualité, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir vraiment prendre le temps de bien réfléchir. Hop, on va aller voir avec le Golden, le Normand. On va mettre quelques cartes par-dessus pour avoir plus d'informations. Mais ici, j'ai l'impression vraiment que c'est vous qui avez les cartes en main dans cette triangulaire. Même si vous pensez que c'est votre hôte parce qu'il a un choix à faire, j'ai l'impression qu'il va falloir vraiment s'écouter vous. Parce que votre hôte, bien évidemment, qu'il a des sentiments pour vous, sinon il ne serait pas dans cette triangulaire. Mais j'ai l'impression qu'il est vraiment dans le côté
bah, tant que je n'ai pas d'impératif à faire un choix, je reste comme ça parce que d'un côté j'ai le matériel, de l'autre j'ai les sentiments. On va voir votre hôte qui va mettre en place justement au niveau de l'évolution. Parce que vous, en tout cas, on voit que ce que vous allez mettre en place, c'est de faire un choix ou une deadline, même si vous n'êtes pas prête à le faire aujourd'hui ou demain, ça se fera dans quelques temps. Et on va aller voir les actions que votre autre va poser du coup dans l'évolution. Voilà. Donc on voit qu'il va faire un choix quand même, parce qu'ici on a la croisée des chemins. Donc on voit quand même que ce qu'il va mettre en place, c'est de faire un choix. Sûrement parce que vous allez lui dire quand vous serez prêt ou prête. Hein. Et on voit que vous allez avoir des nouvelles. Pour moi, il va vous faire part de son choix. Vous voyez, ici avec le bourreau, par contre, peut-être qu'il va être vexé le fait que vous lui donnez un ultimatum ou que vous n'ayez plus la patience. Ici, on voit que dans son choix, il pourra faire le mauvais choix. Il ne faudra pas forcément faire attention. J'ai l'impression qu'il est perdu et qu'il a un petit côté un petit peu lâche. Vous voyez, parce qu'on voit qu'il ne veut pas vous perdre, mais en même temps, il ne veut pas perdre le matériel. Ou alors, il ne veut pas subir les conséquences d'une séparation. Ouais. Pour moi, ici, ce qu'il va vous dire, c'est qu'il est un petit peu... qu'il va faire un choix. Mais que pour l'instant, il n'est pas prêt parce qu'il est engagé quelque part et que son couple ne va pas. Donc ici, j'ai l'impression qu'il va vous parler plus du choix qu'il compte faire dans l'avenir et de ce qui se passe un petit peu dans son couple. Donc dans son couple officiel. Hein. Ouais, et vous voyez, on voit que ce qu'il va vous dire, c'est que il a fait le choix. Il n'a pas forcément mis l'action encore, mais déjà dans sa tête, il a fait le choix que sa relation officielle est terminée. Parce que ça lui fait du mal, ça l'empêche d'avancer. Mais on voit qu'il a besoin de se renseigner, d'apprendre pour pouvoir récolter. J'ai l'impression quand même qu'il attend le bon moment. Et qu'il a besoin de se renseigner avant, peut-être sur les démarches, ou comment ça va se passer au niveau financier, ou comment ça va se passer avec les enfants. Ouais, on voit quand même qu'il va vers une transformation, donc ça c'est bien. Hein. Vous voyez, et pour moi, il va vous dire... Là, on voit que les actions qu'il va poser, c'est que pour l'instant, il se renseigne parce qu'il n'a pas envie de faire n'importe quoi s'il a des enfants, mais qu'il est en train de changer, qu'il se rend compte que le matériel, que ce n'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est vraiment le cœur pour être heureux. Donc, on voit quand même qu'il va se transformer. Par contre, ça mettra un petit peu de temps peut-être. Je pense que ça va partir à partir du moment où vous allez poser une deadline ou un ultimatum. Donc, bien évidemment, faites-le que si ça vous parle, on est d'accord. N'allez pas le faire si ça ne vous parle pas, car c'est général encore une fois. Hein. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez le lien de mon site internet. Mais on voit qu'il va bouger. Il va bouger, il va poser des actions et ce sera vraiment dans le niveau du cœur et sûrement qu'il risque de vous faire une déclaration d'amour. Mais j'ai l'impression aussi qu'il veut vous protéger. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il ne veut pas aller trop vite non plus et qu'il a besoin de se renseigner avant pour pouvoir bouger. Vous voyez, mais ici, il veut vous faire ce cadeau et il veut construire avec vous parce qu'il se sent lié et il se sent bien quand il est avec vous. Vous voyez ici la naissance, on voit qu'il veut vraiment aller dans la naissance de ce couple. Hop. Donc on voit que dans ses actions, quand même s'il est dans la complaisance, c'est honorable de sa part. Mais j'ai l'impression qu'il a un petit côté lâche, qu'il a peur et qu'il a besoin de se rassurer en amont sur les... comment ça va se passer en fait. Hop, on va aller voir les conseils. Donc pour vous qui regardez la vidéo. On a l'indécision. Donc là, ici, on voit qu'au niveau du conseil, il y a vraiment ce besoin de méditer, de lâcher prise, de se recentrer sur le travail ou sur une passion ou sur votre famille. Mais ici, on voit que ce n'est pas le moment encore de prendre une décision.
parce qu'il y a l'indécision qui est là. Donc, il faut vraiment attendre d'être sûr de soi. C'est important pour ne pas le regretter par la suite. Ouais. Ici, vous voyez, ça vous invite à méditer, hein, vraiment. Et même aussi à passer du bon temps, vous voyez, avec les amis, la famille, vos enfants. Ça peut, quand on dit les festivités, c'est pas forcément d'aller en boîte de nuit, hein. Il suffit de mettre la musique à fond chez soi et de danser. Je sais pas ce que vous le faites, moi je sais que je le fais très souvent et ça fait du bien. Vous voyez, il y a ce besoin vraiment de s'entourer de personnes, mais aussi de méditer. Et de ne pas forcément en parler quand vous sortez ou quand vous voyez vos amis. C'est vraiment de faire ce choix pour vous, de ne pas écouter les conseils de vos amis qui, bien sûr, veulent votre bien, hein, on est d'accord, mais qui, du coup, peuvent vous influencer dans votre choix. Parce qu'ici, on voit qu'il y a ce besoin vraiment d'apprendre quelque chose dans cette relation. Et peut-être d'apprendre sûrement même que l'amour commence par soi. Et ici, on a le guide. Et on voit que si vous arrivez à lâcher prise et à justement... sortir avec des amis, de vous changer les idées, ben on voit que vous allez être guidé à faire le bon choix pour vous. Et surtout de ne pas vous sacrifier. Parce que là, j'ai l'impression qu'actuellement, vous êtes en sacrifice dans cette relation. Et non, il faut quelque part être un petit peu égoïste, comme l'est aussi votre autre. Essayez aussi vraiment de vous connecter à la nature, hein, d'apprécier d'être dans ce temps tout seul. Parce qu'ici, on voit que de vous faire plaisir à vous et non pour la famille, les enfants, etc. Et vraiment de penser à vous, bah, ce sera un cadeau. Ce sera un cadeau parce que justement, vous allez vous sentir bien. Et l'univers vous fera un cadeau justement de l'abondance. Et l'abondance, c'est pas forcément le côté financier, c'est vraiment de se sentir bien. Vous voyez, parce qu'ici, on voit quand même que si vous faites ça, si vous lâchez prise, eh ben, vous allez vraiment briller. Vous allez voir ce que vous voulez. Parce que là, on voit qu'il y a ce besoin de sortir de l'ombre pour aller vers la lumière. Et surtout de couper l'attachement. Et peut-être de croire que si c'est à votre autre de faire le premier pas, eh ben non, c'est à vous de faire le premier pas, il faut prendre confiance en vous, c'est très très important. Parce que là, vous voyez, il y a ce besoin de sortir d'un blocage pour pouvoir se transformer. Et ici, j'ai l'impression que c'est ça le cadeau qu'il faut se faire, vous voyez. Hop, je vais vous prendre un petit conseil des anges. Mais c'est vrai que c'est pas facile les triangulaires ou les carrés amoureux. Déjà que c'est pas facile les relations sentimentales et encore moins quand il y a plusieurs personnes dedans. Donc on a la transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc là, justement, acceptez la transformation qui est en train de se faire pour vous. Si vous n'arrivez pas à prendre de décision aujourd'hui, ce n'est pas grave. Ce n'est pas une question de où il faut se presser. Non, il faut faire vraiment cette transformation quand on est prêt ou prête à le faire. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Vous me le direz dans les commentaires. En tout cas, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche, à liker la vidéo et à la partager si ça peut aider quelqu'un dans votre entourage. En tout cas, moi, je vous envoie plein de belles ondes. Vraiment, prenez soin de vous et je vous dis à dimanche pour une guidance en miroir.